Bonjour Laure, Bonjour. je suis en situation de souffrance professionnelle. Qu'est-ce que je peux faire? Quand vous êtes en situation de souffrance professionnelle, la première question à vous poser, c'est qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux rester dans l'entreprise ou est-ce que je veux partir? Parce qu'auquel cas, ça n'est pas la même stratégie à mettre en place. Alors, vous voulez Moi, je souhaite rester. vous voulez rester. Vous voulez rester, souvent les gens veulent rester parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, hein, ils ne peuvent pas envisager de partir. Donc, vous voulez rester, très bien. Première chose à faire, c'est de vous ouvrir, de cette situation de souffrance. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, votre employeur ne se rend même pas compte que vous êtes en souffrance. Ou alors un salarié qui est surchargé, qui dit jamais rien, ça va être un salarié modèle, hein, et très souvent, l'employeur, il a un petit peu tendance à charger la mule, hein, puisque rien ne se dit. Donc, en parler, mais en parler en faisant attention. C'est-à-dire que, vous devez évoquer votre situation, heu d'abord peut-être verbalement, en sollicitant un entretien, avec votre responsable hiérarchique, avec, le responsable des ressources humaines, ou vous ouvrir sur cette situation de souffrance et expliquer, pourquoi vous êtes en situation de souffrance. Vous êtes surchargé, vous avez des difficultés avec vos collègues de travail, vous vous êtes disputé avec quelqu'un, vous vous entendez pas avec votre chef, vous considérez que votre chef, il favorise l'un et pas l'autre, et cetera. Vous avez des difficultés, il ne s'agit pas d'aller jeter l'opprobre sur, vos collègues, sur tout le monde, mais de vous centrer sur ce que vous ressentez pour expliquer ce qui est, votre quotidien professionnel et de manière la plus objective possible pour indiquer, non pas: «Je veux que tout le monde soit licencié autour de moi», mais indiquer: «Voilà, je suis en situation de souffrance, j'ai besoin d'aide et je vous demande de m'aider», puisque l'employeur a l'obligation de réagir naturellement. Donc, j'ai effectivement fait cette démarche. Maintenant, comment l'employeur doit-il réagir? Qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour m'aider concrètement? Alors, l'employeur doit réagir et a l'obligation de le faire, hein, parce que vous vous ouvrez à votre employeur d'abord de manière verbale et ensuite il n'y a pas de réaction de manière écrite. Si l'employeur ne réagit pas de manière efficace, l'employeur est fautif. Alors réagir de manière efficace, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord, instruire la situation, comprendre les raisons, de cette situation de souffrance. Vous êtes surchargé, bah, très bien, évaluer votre charge de travail, c'est une obligation. Vous décharger et puis, vous avez des difficultés avec vos collègues qui ne sont pas forcément fautifs, vous non plus. Parfois, on peut ne pas s'entendre avec ses collègues. Eh bien, envisager éventuellement une mobilité, dans l'entreprise, mobilité donc dans un autre service, dans une autre société du groupe, pourquoi pas, si c'est un gros groupe. Et puis, parfois, on est en situation de souffrance tout simplement parce qu'on ronronne, ça fait longtemps qu'on ne trouve plus de sens à son métier. Eh bien, le fait de vous faire passer éventuellement, d'envisager avec vous un bilan de compétences, le fait d'envisager une évolution, de fonction, une, évolution de carrière, voilà, une formation que vous n'avez pas eue depuis longtemps, ça fait partie des outils qui doivent être mis en place par vos représentants, par les services RH si vous en avez, pour vous sortir de cette situation de souffrance qui peut après dégénérer dans une situation de dépression nerveuse, et cetera. Donc, vous voulez rester, il faut faire en sorte que votre employeur ait envie que vous restiez dans l'entreprise, donc exprimez, vos difficultés, soyez force de proposition éventuellement, hein, parce que, c'est toujours bien, et puis, sollicitez, les services, hein, pour, pouvoir, sortir de l'ornière dans laquelle vous êtes. Je vous remercie, j'ai toutes Merci. les cartes en main. Merci. Merci.